Coucou. Et alors? T'aimes bien la nouvelle chape de papa et maman? Bon, salut les petits loups, on est aujourd'hui le samedi 12 octobre et on est à J-80 de l'emménagement dans le hangar. Donc comme vous l'avez vu après le petit numéro de découverte de la chape de Seika, bah, ça y est, c'est coulé, c'est propre, c'est nickel, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo. On peut marcher dessus normalement 48 heures après, nous on a attendu 3 jours. Comme ça on est sûr que ce soit sec et encore, ça fait des petites traces par endroits, on voit que c'est pas tout à fait sec en surface. Par contre c'est encore un tout petit peu humide. Bon, rapidement, on a un programme très chargé ce week-end. Il y a un paquet de choses à faire et il faut que ça avance. Donc là, Angèle va commencer tout de suite la deuxième couche d'enduit dans la douche. On va essayer d'avancer un max sur la douche cette semaine. Et après, on va pouvoir faire la première couche d'étanchéité. On a acheté le kit d'étanchéité, je vais vous montrer chez Leroy Merlin. Voici le kit du coup. Donc il comprend un primaire d'accroche, l'enduit d'imperméabilisation et des bandes d'armature. Donc ça, c'est un petit kit qui est vendu 70 €. Je crois que c'est économique par rapport à acheter tous les produits séparément. Donc je peux faire 7 mètres carrés avec ça. Normalement, c'est largement suffisant pour aller faire la douche. Et donc comme je vous disais, ici on doit mettre un peu de map autour des trous qui sont un petit peu trop larges. Map, deuxième couche d'enduit, et puis on va pouvoir commencer à faire ce qu'on doit faire pour le ragréage, c'est-à-dire primaire d'accrochage et couler le ragréage. Ça, j'aimerais bien le faire aujourd'hui, et comme ça demain on peut commencer à faire l'étanchéité. Donc comme je vous disais, Angèle va commencer à faire ça tranquillement. Moi je fais la nourrice en bas et on se reprend juste après. Bon, ça y est, c'est réglé pour la nourrice ici. Donc là, c'est cool, c'est la nourrice qui va alimenter en eau la pièce à vivre, donc la cuisine, ça va alimenter également la cour, le cellier. Donc ça, c'est cool, c'est bon, c'est fait. On va monter voir ce qu'a fait Angèle. Alors, montre-nous ton travail. T'es au deuxième couche de la salle de bain, c'est ça? Yes, j'ai fait tout la douche. Et donc la douche, c'est enduit. Ah ouais, effectivement. Ouais. Donc là, on a remis un peu de map autour de l'e-box, on a remis un peu de map autour des bouchons. On va pouvoir laisser sécher tranquillement et préparer pour le ragréage ce soir. Et pour ceux qui se souviennent, la semaine dernière, je vous mets l'affiche ici de la vidéo. On avait du coup repassé une gaine dans le mur ici, donc on avait dû faire les trous. Donc Angèle s'est occupée de tout réenduire. Je pense qu'il va falloir une dernière couche sur ça. Quoique, si on met du béton ciré, ça va rattraper l'ensemble. Bon, nous on va manger et on continue. Flavino, il est en train de m'installer... Oh, puis du bruit. Flavino, il est en train de m'installer comme une petite barre de seuil pour le réagréage. Moi, je vais mettre... Ça va pas dégouliner. Voilà. Donc là, j'ai passé l'aspirateur dans toute cette zone-là. J'ai bien nettoyé. Je vais mettre le primaire d'accrochage. Et ensuite, grâce à ce qu'il est en train de faire là, on pourra couler le réagréage et il s'arrêtera bien propre ici. Et alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire, Angèle? Tu mets un joint d'étanchéité. Exactement. Pour que je puisse me doucher après. C'est plutôt pour que le ragréage ne se barre pas. Ça marche mieux avec le doigt normalement. Plutôt qu'avec le gant. Sont belles tes chaussures. Oh, t'as vu ça? S'il y a des équipementiers du bâtiment qui nous regardent, n'hésitez pas pour la collab. Il y a le mail. Un petit orteil, il a l'air libre. Il est guili. Protégé partout pour l'étanchéité, j'ai mis un petit peu de silicone comme vous avez vu au niveau de la fourrure ici et des semelles là. Angèle va pouvoir repasser un petit coup d'aspi pour que ce soit nickel, il faut vraiment que ce soit bien dépoussiéré. Elle va pouvoir enchaîner avec le primaire. On a pris le primaire de chez PRB et donc ça tout support, au moins vous êtes tranquille. Alors je viens de remarquer, il est expiré depuis 10 jours. Je pense pas que ce soit très grave. Voilà, le primaire d'accrochage est appliqué. Il me semble que c'est 3 à 4 heures de séchage. Là, il est 14h30. Donc, on va laisser sécher jusqu'environ un bon 19h. Et puis, on coulera le ragréage à peu près 19h. Donc, c'est bon pour la salle de bain. Ce matin, j'ai mis du map partout ici dans le creux de la chambre d'amis. Donc, c'est la chambre où il y aura l'immense verrière ici, porte verrière et la verrière ici qui donne sur le séjour. Je vais pouvoir faire les bandes. J'ai déjà commencé à faire une bande là juste avant de faire le primaire d'accrochage. Et donc, je vais pouvoir faire les autres bandes ainsi que la jointure entre le pan incliné et le pan droit. Allez, maintenant qu'Angèle a coulé le primaire dans la salle de bain, elle est repartie sur les enduits. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer la préparation
pour Enedis, parce que Enedis, c'est les pires princesses du bâtiment que vous puissiez avoir. Ils devaient déjà venir poser le compteur un mois, ils ont pas pu. C'était pas de notre fait, hein, c'était leur problème, ils ont pas pu le poser à cause d'un problème de repérage. Bref, quand ils sont venus repérer, ils m'ont dit ouais, mais ça va pas, les regards que vous avez fait, c'est trop court, truc. Donc aujourd'hui, comme ils sont censés revenir lundi matin, et ben je vais agrandir. Ici, il y avait un petit regard sur la plaque en bois, ben, il faut que j'agrandisse et que je casse la dalle. Et devant la porte également. Là, vous voyez, pareil, à chaque fois, j'ai fait des gaines, des regards et des machins, et ça leur va pas. Donc ils veulent qu'on fasse sauter les regards, qu'on mentionne toutes les gaines, pour que eux puissent tirer leur câble en toute simplicité. Donc, bah, je perds du temps cet après-midi pour faire ça. Est-ce que c'est pas beaucoup trop cute ça? Là, il est en train de faire un truc sous le carport. Du coup, il prend la fenêtre, elle l'attend. Je suis fatigué, ça m'a pris toute l'après-midi de faire ça. Il restera à mettre un manchon, je crois que je vais le mettre demain matin. Il va falloir que je passe chez Laurent Merlin parce qu'il m'en faut 2 et j'en avais qu'un. Normalement c'est bon, j'espère que ça va aller pour l'installation lundi. Donc j'ai tout fait, je vais laisser ici le trou, comme ça s'il y a un problème je pourrai intervenir rapidement sans qu'ils me disent ah bah on va repasser monsieur. Je vous passe les détails, allez on va faire du ragréage maintenant. Bon donc nous voilà environ 5 heures plus tard dans cette salle de bain. Donc le primaire, on voit la différence de couleur entre l'OSB qui est là et l'OSB qui est là d'ailleurs. On va pouvoir préparer le ragréage. Donc on se l'est monté, on a pris la petite lisseuse, le malaxeur et donc c'est un ragréage PRB fibré. Fibré pourquoi? Parce qu'on est sur un plancher bois et donc un plancher bois ça bouge avec la dilatation, il faut que ce soit fibré. Donc là on va se préparer le mélange, il faut mettre au minimum 3 mm, c'est l'épaisseur minimum du produit. Pour que ça tienne bien, on va se préparer ça dans un petit seau et on va pouvoir verser le ragréage. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit que c'était fibré, bah, c'est ça les fibres en fait. Et ça en séchant, ça va faire comme un petit treillis. Et du coup ça va éviter au ragréage de se fissurer. Tu crois qu'il y en a assez ou on manque encore? Alors je crois qu'il y en a assez. Faut vraiment que ce soit hyper liquide, faut que ça s'étale un peu tout seul le ragréage. On a juste à le mettre au seau et après ça se disperse. T'es à l'aise là? Pourquoi faire du sport? Regarde ça, fait du chantier hein. Pourquoi ta pétoche? Il y a beaucoup de travail là. Bah ma bedoche c'est le travail là. T'as pris ses accents de schnorr. On revenir ses origines. On est toujours surveillé par ce petit truc. Bon ça y est, le ragréage de la douche est coulé, on va laisser sécher jusque demain matin, normalement c'est largement assez, en 4 heures normalement on peut marcher dessus. Et on se retrouve donc demain pour continuer l'étanchéité de la douche avec le petit kit qu'elle a. Bon les amis, on se retrouve ce dimanche matin et ça va pas se passer comme prévu encore une fois parce que les enduits ne sont pas secs. Ça y est, on est en octobre, il fait froid. Alors les enduits mettent du temps à sécher. Là vous voyez bien, il y a les zones d'ombre, donc c'est les zones qui sont pas sèches. Et pour mettre le primaire, il faut absolument qu'on ponce avant ça la seconde couche d'enduit. L'étanchéité de la douche va attendre un petit peu. On a commencé ce matin à bosser, donc Angèle fait encore des enduits en bas. Et moi de ce côté, je dois dire qu'on a oublié quelque chose d'important. L'évacuation de la douche. On avait fait notre douche, notre arche, tout ça, on était trop contents. On avait passé les liaisons pour l'alimentation de la baignoire. On avait même passé le câble pour la terre. Sauf que, dans la précipitation, on a oublié de passer l'évacuation d'eau. Quand on a fait le plancher, en bas, en dessous, on est dans l'entrée. Je sais pas si vous situez bien. Mais du coup, on est un petit peu embêté en fait. On arrive dans l'entrée et donc on va situer
Le trou que j'ai fait globalement ici à peu près. Donc là j'ai déjà fait des repères au plafond, on va tomber plus ou moins entre les deux. Et donc il va falloir qu'on recoupe le plafond pour pouvoir mettre l'évacuation dans l'épaisseur du plafond. Et on va partir dans la buanderie pour aller s'évacuer dans la tente qui est là-bas en même temps que l'évacuation de la douche qui est là. Erreur très bête, erreur de débutant, mais dans la précipitation on est toujours die-die, donc je dois dire qu'on a passé les arrivées d'eau. Quand on a parlé d'eau, on s'est dit l'eau arrive, mais on s'est jamais posé la question de comment elle repartait. Normalement c'est les 16 évacuations qu'on a oublié, on a pensé à la cuisine, etc. Donc on commence à faire ça aujourd'hui. Bon les amis, on se fait un petit point. Donc on a réussi à ouvrir le placo, enlever la laine de verre, à faire un petit trou ici dans l'entretoise. J'ai l'impression que c'est mon abonnement du dimanche, je vais faire des trous dans les solives de plancher. Mais bon, rien de porteur là pour le coup, c'est cool. J'ai également mis quelques crochets ici pour pouvoir attacher mon tuyau d'évacuation en 40. Le trou qu'on a fait dans la salle de bain est là. Et donc ici je vais pouvoir faire un petit système de coude et venir dans mon évacuation. Sauf que je peux pas passer comme je veux parce qu'il y a les fourrures, etc. Donc je vais faire plusieurs bouts de PVC. Le premier est là. Je vais le former. Parce qu'un bout de PVC en 40, vous avez jamais d'emboîtement mâle-femelle, donc il faut le créer en le chauffant. Alors je sais que certains vont dire qu'on n'a pas le droit dans le DTU, etc. Mais il s'avère que c'est quand même la meilleure manière de ne pas avoir de fuite, de respecter un sens d'écoulement de l'eau avec un emboîtement mâle-femelle plutôt que des manchons auxquels j'ai aucune confiance. Donc là, j'ai préparé mon décapeur thermique qui est juste là. Je vais chauffer mon PVC, on va agrandir le trou et puis on commence à mettre en place. C'est fini ici, donc j'ai collé les derniers raccords ici et je vais laisser le petit tuyau là qui doit passer dans la buanderie, comme ça je serai pas pris d'un côté, je pourrais encore le basculer s'il faut. Donc là ce qu'on va faire avec Angèle, c'est qu'on va faire un test en eau, je vais mettre un petit coup de là-bas au bout, un seau en dessous. Angèle va aller faire couler de l'eau dans la salle de bain et on va vérifier qu'aucun raccord ne fuit avant de refermer. C'est un trick Seika. Oui d'accord. Tu me verses l'eau? D'accord. Il y a Seika qui veut venir m'aider à mettre de l'eau dedans. Merci Seika. Allez-y madame. C'est bon. Bon bah c'est fait, aux 2 balafres près, c'est bon, on en a une là, Angèle va passer par là avec les enduits. T'as des balafres? J'ai dit balafre? T'as des balafres? Bah au plafond il y a des balafres. Ah, je pensais que tu t'étais fait une balafre. Non, ça va, je suis toujours aussi beau moi. L'évacuation de la baignoire, c'est réparé. Bon les petits loups, fin de week-end pour nous. Il est quelle heure Angèle? 20h48, c'est bien, hein. Encore une fois, un samedi et un dimanche rempli. Donc j'ai fini par refaire le placo ici au niveau de la nourrice parce que c'était un carnage. Donc c'est bien plus propre comme ça et je dormirai mieux, donc ça c'est cool. Demain, il y a Enedis qui passe à la maison. Pendant qu'il bosse, je vais pouvoir continuer à faire mon petit arrangement de tuyaux, donc ça c'est plutôt bien. Bon, c'était un gros week-end démolition réparation, on n'a pas énormément avancé à part Angèle qui a fait encore beaucoup d'enduit, donc ça c'est cool. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'avancées. Si vous voulez contribuer au projet, n'hésitez pas à vous abonner et activer aussi la petite cloche pour être averti quand on met une nouvelle vidéo. Ça c'est votre manière à vous de contribuer et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.